la soupe aux cailloux. C'était l'hiver. Il y avait beaucoup neigé et il faisait très froid. Les animaux de la forêt étaient tous à l'abri, bien au chaud dans leur maison. Mais au fond de son terrier, le renard grelottait, ses réserves de nourriture étaient épuisées, et il n'avait plus rien à manger et n'avait pas de bois pour se chauffer. Il décida de partir à la recherche d'un repas. Il alla frapper chez la belette, mais celle-ci, inquiète, refusa de lui ouvrir. Le renard affamé était en train de s'éloigner quand tout à coup il eut une idée. Il ramassa une poignée de cailloux et retourna chez la belette. « Très cher ami, pourrais-tu me prêter une casserole ? La mienne est toute trouée et j'en ai besoin pour préparer ma soupe aux cailloux. » La belette s'approcha de la porte. Elle se méfiait du renard, mais elle était très curieuse et n'avait jamais goûté de soupe aux cailloux. « Je ne te dérangerai pas longtemps, j'ai juste besoin d'une casserole, d'un peu d'eau et d'un bon feu. » Alors la belette ouvrit la porte. Le renard entra, s'installa devant le feu et mit les cailloux à cuire dans la casserole. Bientôt, l'eau se mit à frémir puis à bouillir. De temps en temps, le renard y trempait sa cuillère et goûtait. La belette le regardait faire d'un air surpris. Au bout d'un moment, le renard dit « Cette soupe est bonne, mais elle serait encore meilleure avec un peu de sel. »« Si ce n'est que cela, dit la belette, j'ai du sel. » Elle lui tendit la salière. Le renard jeta une pincée de sel dans la casserole. Il goûta et dit « Cette soupe est délicieuse, mais elle serait encore meilleure avec quelques carottes. »« Si ce n'est que cela, dit la belette, j'ai des carottes dans ma réserve. » Elle éplucha 3 belles carottes, les coupa en rondelles et les versa dans la carotte. Et la soupe cuisit. De temps en temps, le renard trempait sa cuillère et goûtait. Au bout d'un moment, il dit « Cette soupe est succulente, mais elle aurait plus de goût avec une feuille de chou. »« Si ce n'est que cela, dit la belette, j'ai un chou bien vert dans mon grenier. » Elle choisit une belle feuille, la coupa en lanières et l'ajouta dans la casserole. Et la soupe mijotait. De temps en temps, le renard trempait sa cuillère et goûtait. Au bout d'un moment, il dit « Cette soupe est exquise, mais elle serait plus veloutée avec des pommes de terre. »« Si ce n'est que cela, dit la belette, j'ai des grosses pommes de terre dans ma cave. » Elle pela 2 pommes de terre, les lava et les mit dans la casserole. Et la soupe bouait, une bonne odeur remplissait la maison. De temps en temps, le renard trempait sa cuillère et goûtait finalement il dit « Cette soupe est excellente, nous pourrions la manger maintenant, il ne manque plus que la viande. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais ça donnerait plus de goût. » « Si ce n'est que cela, dit la belette, j'ai justement une souris bien grasse dans mon garde-manger. Je vais te la chercher. » Elle s'empressa de l'apporter au renard qui la plongea dans le potager. Au bout d'1 heure, l'odeur était si alléchante que la belette en avait l'eau à la bouche. « Voilà, dit le renard, la soupe est prête, belette. Fais-moi le plaisir de partager avec moi cette soupe aux cailloux. » « Bien volontiers, répondit la belette, qui courut chercher 2 assiettes, toute heureuse d'être invitée. Le renard se servit abondamment de viande et de légumes qu'il avala à toute vitesse et remplit l'assiette de la belette d'une bonne louche de cailloux. « Régale-toi, belette, tu m'en diras des nouvelles. » Et le renard, le ventre plein, s'endormit.